Soyez bienvenus, soyez encore bénis ce matin au nom de Jésus. Nous allons bénir l'Éternel pour ce précieux temps qu'il a permis que nous soyons en ce jour autour de cette caméra afin d'édifier certainement beaucoup de personnes qui ont envie actuellement d'être enseignées. Nous allons bénir au nom de Jésus. Si tu es là-bas, commence à fermer tes yeux. Merci Père éternel au Dieu de la Bible. Bénis les cœurs, bénis les nations, bénis les familles, bénis tous ceux qui ont besoin de toi. Les nations qui pleurent, les nations qui sont malades, viens à leur rencontre. Seigneur, purifie et restaure au nom de Jésus-Christ. Alors, shalom, ici j'ai avec moi le frère David Spook, le chantre. C'est mon chant préféré, c'est mon chant personnel aussi. C'est mon frère, il est merveilleux. Alors, moi, comme vous pouvez connaître, moi, c'est José Ndon Melvin. Vous le savez déjà sur la chaîne Ministère du combat spirituel avec José Ndon sur Facebook. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses qui, aujourd'hui, certainement va vous intéresser au sujet des choses spirituelles, des choses de l'église, des choses des chrétiens, la vie que nous menons, tout, etc. Des choses par lesquelles nous allons essayer un peu de partager avec vous. Alors, frère David Spook, bonjour, comment est-ce que vous allez? Bonjour, apôtre José Ndon. Je vais très bien. Par la grâce de Dieu, il m'accompagne dans toutes choses. Donc, nous sommes ici, mais nous voulons que tu puisses introduire dans une petite adoration qui va nous faire descendre l'esprit, parce que là, franchement, nous sommes secs. Il faut que nous soyons mouillés. Quand nous sommes mouillés, là, je pense que nous glissons bien. Je veux que tu te connectes ce matin. Tu te connectes maintenant, tu vas à la rencontre de ton Dieu. Et tu vas dire maintenant, Seigneur, fais des miracles dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Et tu vas réaliser ces paroles qui disent Jésus fait des miracles. Sois déjà connecté. Tu crois, tu seras guéri. Jésus fait des miracles. Si tu crois, tu seras sauvé. Oh, Jésus fait des miracles. Il fait des miracles. Jésus fait des miracles. Si tu crois, tu seras sauvé. Jésus fait des miracles. Dans ta vie, il fait des miracles. Jésus fait des miracles. Moi j'ai dit, il fait des prodiges. Jésus fait des miracles. Jésus, il fait des miracles. Jésus fait des miracles. Si tu crois, tu seras guéri. Jésus fait des miracles. Dans ta vie, ô Tout-Puissant, Jésus fait des miracles. Pour ta maladie, tu seras guéri. Jésus fait des miracles. Seigneur, à toi soit la gloire, à toi soit la majesté. Seigneur, merci parce que tu fais des miracles. Et je sais que tu ferais des miracles dans la vie de chacun ce matin, Père. Béni sois-tu, et Seigneur, fais encore que notre vie soit encore, Père, Seigneur, que quelqu'un qui est malade puisse recevoir la guérison, Père. Seigneur, la personne qui est attristée puisse retrouver la joie, Père. Car tu es un Dieu de justice, et tu es un Dieu de paix, Père. Seigneur, maintenant, nous t'invoquons dans la vie de tout un chacun, dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs, Père. Seigneur, visite maintenant, Père. Seigneur, fais des miracles dans la vie de quelqu'un. Merci, Père, parce que je sais que tu ferais de grandes choses dans la vie de tout et chacun. Père, que la gloire et l'honneur te soient rendus. Ta puissance te révèle. Amen. Quelqu'un acclame au Seigneur depuis où tu es là-bas, commence à acclamer Jésus. Alors, David Spook, quel est le thème sur lequel nous pouvons aujourd'hui partager avec nos bien-aimés qui sont autour Vous voulez parler de l'amour, ou bien vous voulez parler du Saint-Esprit, ou bien vous voulez parler des temps de la fin? En fait, un message dont le Saint-Esprit est envie d'édifier beaucoup d'entre nous. Je vais vous parler aujourd'hui, du temps, encore, nous allons dire, le Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Que tu sois chrétien ou encore païen, mais nous avons le droit de chercher le Saint-Esprit, la face de Dieu.
Mais est-ce que de nos jours, nous tous, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit, vu déjà les choses qui se passent, parce que beaucoup et plusieurs ont fait de leur corps un marché, un temple d'autre chose. Est-ce que le Saint-Esprit peut habiter, ou est-ce que le Saint-Esprit peut être actuellement avec leur partage, disons? Je peux dire non, non, parce que le Saint-Esprit, il a dit d'abord, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et si ton corps est souillé, il ne peut ni habiter dans ton corps, parce que ton corps est souillé. Hors de temps, si tu veux que le Saint-Esprit habite ton corps, si tu veux qu'il prenne possession de ton corps, c'est que tu dois d'abord te repentir, abandonner, te confesser, être pur et invoquer maintenant l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, à venir t'envahir maintenant dans ta vie. C'est là où maintenant tu peux recevoir le Saint-Esprit. Mais si ton corps est impur, tu ne pourrais jamais recevoir le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un corps sale, si je peux le dire. Ah, ok, d'accord. Mais donc actuellement, pendant que je suis en train de parler, je vois que nous parlons actuellement de la personne du Saint-Esprit, c'est ça? Parce que le Saint-Esprit... mais est-ce que le Saint-Esprit est un homme? Est-ce que le Saint-Esprit agit à n'importe quel moment, agit n'importe quand ou n'importe où? Est-ce que le Saint-Esprit a des endroits fixes? Le Saint-Esprit n'a pas un endroit fixe. Il est partout. Il agit à tout moment. Il agit à tout moment. Ça, il peut être au Canada, il peut être au Gabon, il peut être en Côte d'Ivoire, il peut être au Congo. Il agit partout. Il est omnipotent, omniscient. Donc il est partout. Il est partout. Ah, ok, d'accord. Donc, ce qui veut dire, si je peux encore ajouter quelque chose sur la personne du Saint-Esprit à ceux qui nous regardent ici, vous savez, lorsqu'on entend parler du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est la troisième personne de Dieu, de la Trinité. Il est venu par la promesse, parce que si Jésus de nos jours était encore avec nous sur la terre, le Saint-Esprit n'allait pas être là. C'est pourquoi il pouvait dire que je vais vers le Père, je vous envoie le Consolateur. Et nous voyons qu'aujourd'hui le Consolateur, c'est le Saint-Esprit en question. Donc nous voyons beaucoup de miracles qui se passent, c'est par le Saint-Esprit. Mais dites-moi un peu, j'ai essayé de fouiller la Bible, mais est-ce qu'on parle du Saint-Esprit de la Genèse jusque dans l'Apocalypse? De la Genèse à l'Apocalypse, je peux dire oui, on parle du Saint-Esprit. Sauf si je me trompe. Parce que déjà, parce que c'est le Saint-Esprit, à l'Apocalypse, c'est le Saint-Esprit qui vient vous avertir des choses qui vont arriver. Oui, frère David, c'est vrai que l'Esprit de Dieu parle tantôt d'une autre. Nous voyons que hier, je pouvais lire un livre de Juge. La Bible parle de Samson. Je crois que j'étais dans Juge, chapitre 16 comme ça. Parce que là, j'étais dans l'Ancien Testament. J'étais dans l'Ancien Testament. Et j'ai vu que là-bas, on parlait que l'Esprit de Dieu saisissait Samson. Donc, je comprends que le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu travaillent de l'Apocalypse, de la Genèse, oui. Pas jusqu'à l'Apocalypse. Parce que je peux dire, si déjà l'Esprit de Dieu, si déjà Dieu vient vous avertir, parce qu'on dit il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, s'il vient vous avertir qu'il y a des choses qui vont arriver, des déluges, des faux prophètes, dans l'Apocalypse, mais hors de temps, Dieu, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc je peux dire que le Saint-Esprit est aussi dans l'Apocalypse, si je peux dire ça comme ça. Mais frère David, vous savez, Dieu amène certaines personnes à une dimension de comprendre réellement le mystère de l'Apocalypse. Parce que lorsque nous essayons d'ouvrir dans notre Apocalypse chapitre 1er, nous comprenons qu'à l'intérieur que Jean va se présenter d'abord en qualité d'apôtre, parce que Jean était un apôtre qui, par la grâce de Dieu, était saisi. C'est ainsi que le Seigneur va l'enlever. Lorsque le Seigneur va l'enlever, il rencontra premièrement l'ange. Il rencontra l'ange. Il pouvait se prosterner devant l'ange et il pouvait dire, et l'ange pouvait dire, non, tu n'as pas à te prosterner devant moi, parce que nous tous, toi et moi, nous sommes des compagnons de service. Donc nous comprenons qu'à l'intérieur de l'Apocalypse, on ne parle pas du Saint-Esprit à l'intérieur de l'Apocalypse, mais c'est une dimension angélique dans l'Apocalypse. Parce que c'est une dimension où Jean va de lieu en lieu avec des anges, où les anges nous montrent des choses qui vont venir. Parce que lorsqu'on entend parler d'Apocalypse, on voit comme le ciel. Parce que dans le ciel, on ne parle pas du Saint-Esprit dans le ciel. On parle des anges dans le ciel.
j'ai envie de les rebaptiser. On parle des anges dans le ciel. Mais dites-moi aujourd'hui, frère David, aujourd'hui, est-ce qu'il existe réellement une fausse onction? Parce que de nos jours, frère David, vous avez parcouru des églises, vous avez vu des hommes de Dieu rebaptisés à gauche et à droite, localisés. Mais est-ce que ce qu'ils font réellement, est-ce que ça vient de l'Esprit de Dieu? Moi, je peux dire, parfois, il y a des vrais hommes de Dieu, parfois il y a des faux hommes de Dieu. Parce que moi, j'ai vécu cela. Hein, j'ai vécu. Je suis allé dans une église, j'arrive, le pasteur commence à dire, venez, je vais prier pour vous. Celui qui a un problème, vient. Je dis, ok, moi j'ai tel problème, je me lève. Je me lève, je suis l'homme de Dieu. Il commence à prier sur les autres. Il commence à prier. Vous savez, les hommes de Dieu ont souvent leur veste, disons des vestes. Il enlève la veste, il met sur les gens, il prend le mouchoir, il met. Du coup, cet homme de Dieu vient vers moi. Allez. Un balayage. Il commence à faire les à rabatiser. Mais il sent que je suis debout. Tu résistes. Il sent que je suis debout. Cet homme de Dieu vient, je peux dire ça comme ça. Il me serre, il me prend dans ses bras. Vous savez, le python. Le python, quand il te serre, c'est l'étouffement. Et aussitôt que tu es étouffé, tu n'as plus de quoi respirer. Et automatiquement, tu te sens affaibli. Tu es obligé de tomber au sol. Donc moi je peux dire, c'est faux. C'est pas tout le monde qui a l'Esprit de Dieu. Je peux dire ça comme ça. Oh non. J'ai vécu cela, moi-même j'ai vécu cela. Et il te fait balayage. Ah, ça. Et il y a d'autres qui mettent le balayage. Il y a d'autres qui mettent le balayage. Donc nous comprenons tous ici, là ici le frère David est en train de nous donner un témoignage dont il est passé dans une église, il y a des hommes de Dieu qui... Que je garde le nom secret. Bon, il garde le nom par précaution, il garde le nom pour ne pas salir. Bon, disons voilà. Mais vous savez, le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un de très brutal. Le Saint-Esprit est doux. Le Saint-Esprit est une personne par excellence. Ici, mon précieux frère ici, il dit qu'il reconnaît avoir été, je vais dire, agressé. Parce que ça, c'est l'agressivité. C'est l'agressivité totale. Parce que vous savez, dans le domaine, parce qu'il y a une chose, je vais essayer de vous édifier, vous, les. Et jusqu'aujourd'hui, je suis plus retourné dans cette église. Parce que j'ai senti que c'était pas la joie. Je vais essayer de vous édifier, excusez-moi. Vous savez, il y a appelé, il y a celui qui est appelé et celui qui veut être appelé. Car celui qui est appelé ne force pas dans l'onction, ne force pas dans le ministère, ne force pas dans ce que Dieu, oh là là, ne force pas dans ce que Dieu a mis en lui. C'est-à-dire que tout ce qu'il fera dans le ministère, ça va réussir. Mais nous avons constaté qu'il y a ceux qui veulent être appelés, qui veulent copier exactement. En fait, là, il devient un peu comme l'antéchrist. Parce que tout le monde n'est pas appelé à prêcher la parole de Dieu. Hein? Tout le monde n'est pas appelé à chasser les démons. Tout le monde n'est pas appelé à rendre le ministère. Mais il y a des gens qui sont appelés à soutenir les hommes de Dieu afin d'accomplir la vision que Dieu a mis dans l'esprit de cet homme de Dieu. Mais nous remarquons beaucoup de défauts dans nos églises aujourd'hui, que beaucoup de gens désertent même des églises à cause de balayages spirituels, à cause des balayages onctionnaires. Je ne sais pas trop. En fait, on appelle tout ça un désordre total. C'est un désordre total. N'est-ce pas? Il y a quoi un témoignage que vous voulez dire à mes frères et sœurs? Vous savez, affaire prophète là, hein, c'est pas donné à n'importe qui ou c'est pas donné à tout le monde. Yes. Quand tu sais que tu es prophète, fais ce que Dieu te demande de faire, ou encore dis ce que l'Éternel te demande de dire. Mais ne fais pas, tu n'es pas prophète, mais tu te fais passer pour un prophète. Parce que je crois, même moi je suis arrivé dans cette église, c'est une autre église, c'est pas la même église. C'est une autre église. Je suis arrivé dans cette église. Non, je crois, non, c'est la même église. C'est la même église. Comme l'autre, c'était le pasteur, il y avait un prophète. Il y avait des noms avec les services, quoi. Les services de nettoyage, tout, la sécurité, tout. Il y avait les noms et le numéro de téléphone. Donc le frère a déjà enregistré tout dans la tête. Il commence à dire, un tel c'est qui? Un tel c'est qui? Elle se lève, c'est moi. Je vois un 07, un 0 machin, 0. Donc il donne le nom et le numéro de téléphone. Bon, du coup, les gens,
se régale, que oui, il est fort. Mais après un moment, je ne sais pas, je sors. Mais il y a un cœur qui me dit, regarde sur la porte. Quand je regarde sur la porte, je regarde le nom, je regarde le numéro, je dis, merde, ça c'est de n'importe nawak. C'est de n'importe quoi, quoi. Donc, frères et sœurs, ayons le discernement dans certaines choses. Ayons le discernement. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un, je peux dire ça comme ça. Voilà. Donc, ayons le discernement. Ne rentrons pas dans les églises parce qu'il faut rentrer. Ne nous asseyons pas parce qu'il faut s'asseoir. C'est vrai que tu diras que je suis venu pour la parole de Dieu. Mais je vous dis quelque chose. Si le leader est dans le faux, c'est que toute l'assemblée est dans le faux. Donc, ayons le discernement. Bien. Donc, vu à ce que le chantre David qui a expérimenté les échecs, qui a expérimenté les balayages, vraiment, il a subi des fausses prophéties. Il a vu en live des fausses prophéties. Vous savez, il y a la prophétie authentique. En fait, il y a des gens qui mélangent un peu entre la prophétie et la parole de connaissance. Vous voyez, dans Corinthiens, chapitre 12, on nous parle de dons. On nous parle des dons, on nous parle de ministères. Vous savez, on n'a pas à négliger les ministères ni les dons que nous avons. Si tu es appelé en qualité d'évangéliste, évangéliste ne veut pas dire que tu es le plus petit parmi les 5 appels. Ça n'a jamais été précisé que l'évangéliste était le plus petit. Ça n'avait jamais non plus été mentionné dans la Bible pour dire que l'apôtre était le plus grand. Je vais vous révéler un mystère. Écoutez, Jésus-Christ sur la terre, il était prophète. Il était prophète authentique. Pourquoi j'ai dit prophète authentique? Il était prophète. Il était venu par le canal de Dieu. Donc Dieu sur terre. Donc Jésus-Christ dans sa chair. Qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme, dans sa gloire, il a appelé les apôtres. Il était prophète, mais il a appelé les apôtres. Il a appelé les docteurs. Il a appelé tous les autres là, les pasteurs. Il a appelé tous ces ministères. C'est ainsi qu'il a envoyé encore chacun 2 à 2 aller maintenant sur le terrain, aller pour prêcher la bonne nouvelle. Donc, ce n'est pas pour aussi dire que le prophète est le plus grand dans une église. Mais il y a les dimensions et dimensions. Il y a les dimensions de l'appel. Parce que quand Dieu t'a appelé en qualité de prophète, en qualité d'apôtre, il y a des choses qu'il ne faut pas faire pour copier celui qui est pasteur. Parce qu'il y a des domaines que le pasteur maîtrise que toi, le prophète, tu ne maîtrises pas. Il y a des domaines que l'apôtre maîtrise que toi, le prophète, tu ne maîtrises pas. Parce que dans ces choses-là, c'est que les gens ont confondu des choses. Les gens confondent la prophétie véritable de Dieu avec les paroles de connaissance. Les paroles de connaissance, ce sont des paroles de connaissance, c'est une libération, une liberté de libérer soit une parole sur la vie de quelqu'un qui va prendre vie, qui va se manifester, ou cette personne est malade, le Saint-Esprit t'a donné une parole de connaissance, à l'instant tu peux prier, le Saint-Esprit va guérir. Mais est-ce qu'on appelle prophétie? La prophétie, c'est quelque chose pour la nation. La prophétie, c'est pour l'univers, c'est pour dire quand Dieu va frapper et quand Dieu ne doit pas frapper. Quand Dieu va annoncer les mystères, quand Dieu va annoncer les oracles. Parce que nous mélangeons, frère David, nous mélangeons des choses. La prophétie, et voilà pourquoi les gens font des erreurs dans les églises. Tu n'es pas pasteur, tu veux être pasteur. Tu es docteur, tu vas prendre évangéliste. Quand tu acceptes premièrement ton appel, dans ton appel, quand tu l'acceptes, le Saint-Esprit vient en toi. C'est le Saint-Esprit qui installe dans les dons parce qu'il utilise comme il veut. Le Saint-Esprit n'est pas un désordonné, s'il vous plaît. Oui. Même un chant, des gens disent non que les chants, non, il y a des chants authentiques. C'est-à-dire que quand un chant, il est appelé chante pour louer l'Éternel sur la terre, pendant qu'il le fera en esprit, les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Tout le monde ne sont même pas aussi appelés à chanter. Exemple comme moi je suis l'apôtre Josué Ndormelville, mais je ne chante pas. Je me dépouille, mais je ne chante pas. Lui, il est chantre, mais il ne prêche pas. Il n'a pas les dimensions, non. Chacun a ça, mais l'église c'est quoi? L'église c'est l'entente, l'église c'est l'accord. Vous voyez, si j'ai un ministère et que tout le temps je donne la prédication à chaque fois, il va me falloir un chantre.
Mais je reconnais les talents du frère David. Je reconnais ses talents, je reconnais ses dons, je reconnais ce que l'Éternel fait en lui. Alors, je prends des frères David, je le mets avec moi. Et ensuite, on va dans la même vision que Dieu nous a donnée. Vous voyez qu'il va m'accompagner dans le ministère. Parce que j'annonce les oracles de Dieu. Et lui, il va donner ce qu'on appelle la joie. La joie qui va enfanter la vie Zoé dans votre ministère. Pour vous dire que si vous allez dans les églises, aller de gauche et à droite, aller gaspiller. Et avec ces faux pasteurs qui viennent nous détruire, qui sont même morts par la corruption. Même les vrais prophètes que Dieu avait appelés, tous sont morts avec la corruption. Tous sont morts. C'est pourquoi même si aujourd'hui il y a beaucoup de pasteurs, hein, frère David, il y a beaucoup de qui n'attendent tout que des brebis. Jésus-Christ lui-même il travaillait. D'abord il était charpentier. Il y a Dieu a dit quoi, que l'homme mangera à la sueur de son front. Pas que tu vas compter, mettre ta confiance sur une âme qui a une charge. Parlons le vrai. Parce que maintenant, qu'est-ce que les gens diront? Si déjà moi déjà qui suis chrétien, j'arrive à parler de ça. Qu'est-ce que les autres diront, ceux qui ne sont pas chrétiens? Ils vont dire que, oh, Dieu, c'est dans le commun. Attendons, ne bafouons pas le nom de Dieu. Et c'est là d'où l'Esprit de Dieu nous châtie. C'est dans ce genre de si je peux dire bêtises ou... Donc on peut dire que c'est pas tout normal alors? C'est pas normal. Moi je peux dire ça comme ça. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Vous voyez? Même des âmes aujourd'hui qui viennent à peine d'accepter au Seigneur par ces genres de défauts, tout de suite ils vont se dissoudre, ils vont se fondre dans la parole. Ils vont même se refroidir, voilà, c'est ce qu'il faut dire. Parce que pour une personne qui vient d'accepter au Seigneur, qui n'a pas encore eu d'entretien, où vous allez constater des appels dans les églises. Venez, et oui, donc, amène 12 000 dans une enveloppe. Les actes prophétiques un peu escrocs là. Bon, c'est vrai, nous ne parlons pas trop mal sur les dîmes, mais la dîme aussi a son respect. L'offrande a son respect. Donc, il faut comprendre une chose logiquement, que dans la vie, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie. Et dans la hiérarchie doit se faire respecter. Parce que même Dieu, Jésus, Saint-Esprit, ils ont une hiérarchie. Je vais vous dire une hiérarchie très simple. Écoutez bien. Premièrement, pour accepter Jésus, on accepte Jésus comment? C'est premièrement en esprit. Donc on vient au premier rang. Donc Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Donc on accepte, pour atteindre Jésus, on accepte d'abord premièrement le Saint-Esprit. Et ensuite, on a maintenant Jésus en soi. Mais Jésus lui-même, il dit que celui qui veut aller au Père vient par moi. Donc on rentre maintenant dans Jésus pour atteindre le Père. Vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle la hiérarchie dans le ministère. Il y a ce qu'on appelle la hiérarchie. Mais on ne peut jamais quitter du Saint-Esprit être Dieu. C'est impossible, tu meurs. Direct, tu meurs. Donc c'est comme un peu avec la dîme. La dîme se respecte parce que le Saint-Esprit se respecte. Parce qu'il y a les prières que tu dois faire sur la personne qui vient te donner. La Bible dit que lorsque Abraham a donné toute sa dîme à Melchisedec, Melchisedec avait prié pour Abraham. Il avait prié pour cet homme. Mais les numéros de téléphone qui sont affichés sur les écrans, beaucoup de gens se demandent même que si on envoie, est-ce que cet homme de Dieu va prier pour nous? En fait, c'est ça un peu. Parce que ce sont ces mêmes hommes de Dieu qui gaspillent les églises. Trop d'onction, tue l'onction. Ah non, mon frère. Yes. Donc, c'est un peu ça. Et c'est un peu de revoir que nous fréquentons. Dans quel genre d'église nous fréquentons. Parce que vraiment, c'est le temps de la fin. Oui, chante David. J'aimerais vous poser une question. Oui, pas de souci. Est-ce que Dieu, c'est vrai qu'il a parlé de l'offrande et la dîme, mais est-ce qu'il a parlé de droit de, je peux dire ça comment, droit de modération, droit de prophétie? Je sais pas, parce que je suis arrivé dans une église, j'ai compté 6 corbeilles, chacun a son nom. C'est un des trucs que moi je vois. Hein. Donc, la pauvre maman qui a 10 000 francs, dans les 10 000 francs, elle doit diviser peut-être 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs pour les 7 corbeilles. Bon, c'est dû à quoi? Je veux un peu, parce qu'il y a le don de prophétie, il faut donner
peut-être 10 000 ou 2 000 Le francs. don de prophétie. L'onction de grâce. Hein. Vas-y. Je ne sais pas. Pour la prophétie, pour attraper la prophétie, on appelle ça comme ça. Il faut attraper la prophétie, il faut donner 1 000 francs. Il faut donner 1 000 francs encore pour le prédicateur qui est passé, oui. Il faut encore donner 1 000 francs pour l'officiant, celui qui est venu faire le temps de prière. Il faut donner 1 000 francs. Il faut donner 1 000 francs pour les chants qui ont commencé à louer, à faire l'adoration et la louange. Non, il faut d'abord donner pour l'adoration, il faut donner pour la louange. Il faut donner l'offrande et la dîme. Est-ce que Dieu a parlé de tout ça? Bon, c'est comme je parlais qu'il y a dans les églises, il y a ce qu'on appelle le désordre spirituel. Il y a vraiment le désordre. Parce que si Paul pouvait dire que toutes les femmes s'étaient dans les assemblées, ce n'était pas pour dire dites-moi aux femmes. C'était pour dire que tout ça doit normalement s'arrêter. Il y a ce qu'on appelle le désordre. Et dans les histoires de droit, ça dépend de l'enseignant. C'est comme je disais qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui veulent être prédicateurs mais qui ne savent pas réellement la loi, qui ne connaissent pas réellement les Écritures. Parce que lorsqu'on parle dans une église, on doit donner les offrandes et la dîme. Est-ce qu'on appelle la gourmandise dans les églises? Excusez-moi du terme, mais il faut aller un peu vaguement parce que franchement c'est ça. Donc il faut dire que la question, c'est la question posée, ce n'est pas du tout normal que dans une église, il y a plus de 6 ou 7 corbeilles. C'est impossible. Parce qu'on peut parler de droit d'onction. Lorsqu'un prédicateur prêche, tu sens l'atmosphère, pendant que ce qu'il dit te touche, volontairement touché par le Saint-Esprit, tu peux prendre quelque chose à lui donner. Tu peux recevoir une parole de connaissance sur la vie de quelqu'un. Parce que nous voyons Élisée avec son serviteur lorsque le général Naaman était malade, il avait la lèpre. La Bible dit que une seule parole suffisait pour guérir Naaman. Mais Naaman, c'était son fait d'orgueil. Il ne voulait pas obéir à ce que le prophète avait dit à Naaman. La prophétie était telle que Naaman devait plonger dans la piscine, dans l'eau sale là. Et Naaman avait refusé, tandis que dans cette eau sale se trouvait la guérison. On ne retrouve pas l'argent dans l'eau sale. On ne retrouve pas l'argent dans l'eau sale. Mais lorsque il a obéi, c'est ainsi qu'il avait recouvert la guérison. Maintenant, on va arriver où il va poser l'acte de vouloir donner l'argent, les bijoux, tout ça à l'homme de Dieu. La Bible dit qu'il avait refusé. Élisée avait refusé les biens de ce général. Pourquoi il avait refusé? Il avait refusé parce que l'onction qu'il avait reçue de son père Élisée n'était pas une onction qu'on pouvait payer. Ce n'était pas une onction de commerce. L'onction que Élisée avait reçue, le manteau de son père, permettait de terminer la vision que son père avait laissée. Ce n'était pas pour qu'on puisse payer. C'est pourquoi j'ai parlé du début de la corruption. Mais voici ce qui va se passer. Or, le mystère avec la lèpre qui était restée dans l'eau sale n'avait jamais disparu. Parce que la lèpre était toujours là. Mais elle était spirituelle dans l'eau. Lorsque le général Naaman va repartir dans son palais, la Bible dit que le serviteur d'Élisée avait poursuivi le général Naaman pour récupérer les biens qu'il avait proposés au prophète. Le prophète avait dit, alors, plus que moi je refuse, moi qui suis ton père, moi qui suis prophète, tu as désobéi. Donc, non, c'est quoi? Dans le ministère, ce qui compte plus, c'est l'obéissance et non les biens. Mais lorsque ce serviteur a pris, la Bible dit quoi? Que la lèpre qui était sur le général est tombée sur le serviteur. Vous voyez quelle puissance a? Ça veut dire quoi? Que dans les églises, l'onction n'est pas payante. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pousser pour le Saint-Esprit. Donc ça veut dire que beaucoup aujourd'hui de nos hommes sont corrompus par ces actes prophétiques. C'est ça ce qui gaspille l'église. Parce que l'église, c'est l'épouse de l'époux. Donc, ça dépend des enseignants qui sont à la tête de ce pays, de cette église. Merci, frère. C'est un peu ça. Donc, le Saint-Esprit est important dans la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit est important dans une église. Parce qu'une église sans le Saint-Esprit est une église morte, qui n'a même pas connu Dieu. Voilà. Qui ne connaît pas Jésus. Donc,
cherchons le Saint-Esprit, rentrons dans une église, demandons à Dieu, demandons au Saint-Esprit de nous révéler certaines choses. Réellement la vision d'abord de cette église. Et quelles sont les choses qui sont cachées. Les choses cachées, dans ou bien quelle est la vision en général de tous les... Donc, c'est un peu ça, frère. Donc, nous avons passé un temps extraordinaire ici avec le chant David pour qui voulait témoigner par la grâce de Dieu. Donc, ce témoignage vient à vous dire que dans les églises, faites attention où vous mettez les pieds. Il y a des églises que Christ ne reconnaît même pas. Il y a des églises qui sont reconnues par les antéchrists, qui aujourd'hui font des miracles, l'Apocalypse les décrit très bien, qui font des miracles extraordinaires, des miracles authentiques. Je vous dis qu'aujourd'hui, les fausses églises font des miracles incroyables. Mais ayez le discernement. Le Seigneur nous a donné le discernement, la sagesse, tout ça, afin que le corps de Christ que nous sommes, nous puissions marcher, pas par la vue, mais par la foi. Marcher selon que nous entendons la voix du berger qui est Jésus. Marchons pour que nous puissions marcher sur le chemin qui nous mène au Père. Parce que ce Jésus-Christ est... Donc, David Chantre, est-ce que tu peux encore donner un conseil à nos chers auditeurs qui sont... Je vais dire ceci à mes frères et sœurs, que ayons l'amabilité de chercher l'Esprit de Dieu. Cherchons l'Esprit de Dieu, cherchons la face de Dieu et pour mériter le royaume des cieux. Parce que moi je ne me pas que soit mon frère apôtre soit dans les cieux, moi je reste sur la terre, en enfer. Moi je ne serai pas content. C'est vrai que je serai en train de brûler en enfer. Mais lui ne serait pas content. Parce qu'il va dire que, oh Seigneur, pourtant lui et moi on était ensemble. C'est comme moi aussi, si je vous vois, si je suis enlevé et vous restez, moi ça ne me ferait pas content, je ne serais pas content. Je dis Seigneur, et pourtant voilà, c'était mon frère, on était tous dans la même église ou encore on était tous dans le même quartier. Il priait, je priais. Mais pourquoi il est resté? Donc c'est un peu ça. Cherchons la face de Dieu, cherchons l'Esprit de Dieu. Dites à l'Esprit de Dieu de nous envahir, d'envahir nos corps, nos vies, même nos pensées. Nous devons penser par l'Esprit de Dieu. Donc, frère David, nous allons prier le Seigneur, nous allons étendre nos mains sur ceux-là qui sont de l'autre côté, afin que, par une courte prière, que le Saint-Esprit les localise et guérisse leur cœur, guérisse leur mentalité. Est-ce que nous pouvons lever nos voix? Oh Jésus, nous t'aimons. Père, Dieu de gloire et de compassion. Seigneur, tu es le Dieu de compassion. Miséricordieux, tu es. Seigneur, viens encore au Père. Seigneur, touche maintenant les cœurs. Venir toucher, transformer les cœurs qui se sont détournés à tout. Qui se sont détournés ceux qui ne te connaissent pas comme Sauveur et Seigneur. Viens, Jésus de Nazareth, restaurer les cœurs des familles qui ont besoin de toi. D'autres sont allés suivre les fausses onctions qui les entraînent dans la route, qui les entraînent dans la destruction de tout Yahvé. Qui t'acceptent maintenant comme Sauveur et Seigneur personnel dans leur vie, Père. Que ton nom soit béni. Les familles qui sont abandonnées, rejetées, qui ont perdu que la les joie cœurs de se retournent vivre, vers toi. soit maintenant, Que les Seigneur, communautés changent. une onction Que particulière les dans familles soient leur famille, visitées. Seigneur, que les églises Seigneur, que locales la connaissent joie ta gloire et puisse ta revenir, que puissance. l'harmonie, l'amour Parce puisse qu'il y a revenir dans beaucoup ces qui ont familles. décidé de Seigneur, mourir merci dans ta parce que tu es présence, Dieu. Yahvé. Père, Beaucoup ont laissé de à vivre toi dans soit ta la gloire, à présence, toi soit la Jésus. majesté. Toute la gloire, Touche la maintenant les puissance, cœurs, la Père. majesté te soit Béni rendue. sois-tu, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Un Amen. bon cantique, David, là. Un bon cantique. Un cantique authentique. Père, nous t'adorons. Alléluia. Lève ta main et reçois seulement cette adoration. Il y avait en signe de reconnaissance. Oh, il y avait... Oh Jésus. Oh Père, nous t'adorons. Oh Jésus, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Père, nous t'adorons.
Papa, nous t'élevons, Père. Nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, sois élevé de les cieux où tu es, Yahvé. nous t'élevons, Merci, Seigneur, nous Seigneur. t'appelons, Père, nous t'appelons, Papa, nous t'appelons, Père, nous t'appelons. Thank you. Soyez encore bénis au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Amen. Oh, Congolais. Mbot na yo. Moto eza te na sentiment nango.